Imaginez, vous êtes une adolescente pleine de doutes, de complexes, le regard fixé sur un écran qui vous bombarde d'images, de corps parfaits, de vie idéale et d'objectifs surtout inatteignables. Et puis, au milieu de ça, une vidéo. Celle d'une fille, naturelle, qui paraît très sincère également. Elle promouvoit l'idée que tous les corps sont beaux, que vous n'avez pas besoin de changer et que vous devez vous aimer tel que vous êtes. Cette fille, c'est Clara Dao. Très vite, elle va devenir un modèle pour des milliers de jeunes filles. Elle vient de déconstruire les standards, venir dire qu'en fait, en tant que femme, on ne doit pas se mettre dans une case et essayer de convenir aux normes que la société a décidé de nous imposer. Que tous les corps, peu importe si c'est une petite, une grande poitrine, si c'est un ventre plat ou un ventre plus gonflé, peu importe, tu dois t'aimer comme tu es. Puis des dizaines de vidéos vont remettre en question son discours. Et sincèrement, je me suis demandé qu'est-ce que s'est passé. Comment une personne qui prenait l'acceptation de soi, donc le body positif, elle en arrivait à faire une augmentation mammaire alors que le centre même de son contenu, c'était l'idée d'accepter sa poitrine qui était pour elle considérée comme plate, et j'utilise ce terme parce que c'est elle qui l'utilise, promouvoir l'idée de rester mince sans régime tout en promouvant des habitudes nutritionnelles complètement catastrophiques, voire même à faire des vidéos humoristiques sur les violences conjugales. Je vais être honnête avec vous, Clara Dao, c'est pas du tout une créatrice de contenu que je suivais assidûment, auquel j'étais abonnée, pas du tout sincèrement. Je suis tombée sur ces vidéos, surtout pendant le confinement, lorsque je passais beaucoup de temps à scroller sur TikTok. Mais voilà, je trouvais ce contenu bien, mais je n'ai jamais vraiment suivi sa vie, je ne l'ai pas suivi elle en tant que créatrice de contenu. Et lorsque je me suis plongée dans cette histoire, suite à avoir vu le TikTok d'une fille, donc sur TikTok, je ne me rappelle plus le nom de la fille d'ailleurs, et donc je suis allée regarder quelques vidéos YouTube sur le sujet. D'ailleurs, beaucoup des informations que vous trouverez sur cette vidéo-là, elles sont issues de plusieurs vidéos YouTube. De toute façon, vous trouverez toutes mes sources en barre de description, comme d'habitude, bien évidemment. Et je me suis dit que j'allais vous ramener cette histoire en français, que ça pouvait être intéressant. Intéressant pas uniquement pour mettre en lumière, comme c'est souvent le cas dans toutes mes vidéos, un comportement spécifique d'une personne, mais plus une globalité. Comment un créateur de contenu peut se transformer d'un mouvement de body positive qui vient vraiment être le mouvement, on va dire, censé être sain, à se transformer à l'opposé de ce qu'il était censé ou elle était censée défendre. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais déjà vous demander de vous abonner si cette vidéo vous plaît, de liker, de commenter la vidéo. Merci beaucoup au soutien que vous avez apporté à ma dernière vidéo qui m'a pris énormément de temps à faire. Bienvenue aux nouveaux qui sont abonnés suite à cette vidéo-là. Il ne vais pas trop m'attarder. Je vais tout de suite commencer avec le cœur du sujet. Clara Dao est née le 29 août 1998 et c'est une créatrice de contenu canadienne mais d'origine vietnamienne. Aujourd'hui, c'est une des personnalités les plus connues dans le mouvement body positive. Elle comptabilise à elle seule plusieurs millions d'abonnés sur TikTok, notamment par exemple 4,3 millions d'abonnés sur YouTube, avec un nombre de vues qui est complètement faramineux, 3,1 milliards. On ne joue pas du tout dans la même cour, je pense. Mais ce qui fait vraiment la force de Clara Dao, ce n'est pas uniquement ses chiffres qui peuvent de paraître incroyables, c'est vraiment sa capacité à toucher les gens. Le fait qu'elle ait osé montrer ce corps qu'on n'a pas l'habitude de voir, ce corps, un corps bien plus réel de ce qu'on pourrait imaginer dans une pub ou sur Instagram. Et en fait, de s'accepter, de promouvoir l'idée de s'accepter comme nous sommes. Dans ces vidéos, elle met en avant le fait qu'on n'a pas besoin de respecter des certains standards pour être aimé, en fait, qu'on peut être aimé parce que nous sommes réellement et pas par le corps qu'on est censé avoir. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les polémiques, comme je vous disais, les scandales qui l'entourent, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine nuance. Malgré tous les polémiques qu'elle a fait, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement invisibiliser le mouvement qu'elle a eu et surtout l'impact qu'elle a eu. Donc même s'il y a beaucoup de débats autour d'elle, je pense que le fait qu'elle a aidé énormément de personnes, de jeunes filles ainsi que des jeunes garçons à s'accepter tels qu'ils soient, c'est indéniable. Et je pense que même si son contenu a aidé au moins une personne à se sentir mieux dans sa peau, à s'accepter telle qu'elle est, je pense qu'on peut déjà un peu la féliciter pour ça. Clara Dao, elle a réussi à créer cet espace où tu ne te sens pas jugé, où tu peux être toi-même. Elle-même se porte en autodérision, disant parfois qu'elle ressemble, elle sent devant ses plats comme une télé, comme une planche à repasser. C'est des choses que tu peux entendre plutôt comme un insulte de certaines personnes, mais elle va se les réapproprier et en faire une auto-rigoler sur le sujet, donc faire vraiment de l'autodérision. Parce que sincèrement, peu importe ce que tu peux faire dans ta vie, essayer de coller le standard de beauté, c'est impossible, déjà parce que ça change tout le temps. Il y a quelques années, c'était la mode d'avoir des formes. Aujourd'hui, apparemment, il y a le skinny qui revient. En fait, on peut pas, ton corps, ce n'est pas une tenue, ce n'est pas une mode, c'est plutôt la tenue de s'adapter à ton corps et pas l'inverse. Si elle a réussi à faire prendre conscience sur ce
ce point-là, je trouve que c'est déjà très important et j'en ai déjà parlé d'ailleurs de ma vidéo que j'avais fait sur l'héroïne chic. Vous trouverez sur ma chaîne, c'est une vidéo qui est un peu vieille, donc soyez indulgents sur comment je parle et comment je me présente. Vous n'avez pas le niveau d'aujourd'hui, ok? Mais c'est une vidéo où pareil, je vous disais ça, le fait que ton corps, et en fait, tu ne dois pas l'adapter à un certain standard de beauté ou un certain standard de sociétal qu'on nous impose. Parce que c'est un cercle vicieux sans fin. Et finalement, je me dis que les standards, c'est fait pour qu'on se sente mal de notre peau, pour qu'on se retrouve jamais assez bien et pour qu'on se compare aux autres en permanence. Donc oui, si Clara a aidé des filles et des garçons à se sentir mieux sur leur peau, à se regarder plus en douceur et plus tolérante avec leur corps, je pense qu'elle mérite déjà des félicitations au moins pour ce point-là. Parce que je n'aime pas uniquement parler de points négatifs d'une personne, je pense qu'il faut quand même mettre les points sur les i et lorsque la personne a fait des choses positives, c'est quand même intéressant de les souligner. Ça n'éclipse bien évidemment pas tous les scandales qu'il peut avoir autour. Parce qu'avec le temps, quelque chose va changer chez Clara, dans son contenu et même dans son comportement au global. Son discours, son image et ce qu'elle incarne va évoluer. Et forcément, ça a commencé à poser des questions. Parce que quand on devient un symbole, un porte-parole d'une cause, on devient aussi une figure publique avec beaucoup de puissance et de pouvoir et toute notre action, tout ce qu'on va poster, tout notre contenu va avoir un réel impact sur la vie des gens et c'est là où les choses vont se compliquer. Comme je vous disais, le contenu de Clara Dao était beaucoup concentré sur le body positive. Mais avant de commencer, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne savent pas faire une petite définition sur qu'est-ce que c'est le body positive. Le body positive, à l'origine, c'est un mouvement qui défend l'idée que tous les corps méritent le respect, la visibilité et l'amour. Peu importe leur forme, leur poids, leur taille, leur couleur de peau, leur genre ou leur capacité physique. Il n'y a pas de meilleur corps, il n'y a pas un modèle à atteindre et il y a juste ton corps tel qu'il est et il est légitime d'exister. Mais avec le temps, et je pense aussi un petit peu avec la célébrité et l'argent, le contenu de Clara va un petit peu changer. Et ce changement va se remarquer dans le fait qu'elle ne va pas uniquement valoriser son corps pour ce qu'il est, mais elle va dénigrer des autres corps pour valoriser le sien. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un cercle vicieux de rabaisser les autres pour se mettre en avant. C'est comme si à la place de dire tous les types de cheveux sont beaux, bouclés, lisses ou crépus, on disait plutôt les cheveux bouclés sont plus beaux que les cheveux lisses, les cheveux bouclés dominent les cheveux raides. On vient créer une hiérarchie, on vient inverser les rôles dans la hiérarchie, mais la hiérarchie elle va toujours exister. Donc on reste toujours dans la comparaison et dans l'exclusion des autres, dans le sens que nous c'est mieux que les autres. Et dans ces vidéos, c'est parfois ce qu'on trouve. Elle va parler de sa poitrine de manière très ouverte, c'est complètement légitime et je trouve que c'est bien qu'elle ait mis l'accent sur ça. Mais parfois, elle va dire c'est mieux d'avoir une petite poitrine car c'est plus pratique, c'est plus joli, c'est plus confortable. Les grosses poitrines, franchement, non merci. Mais ça se dit pas parce qu'en fait, ta petite poitrine n'est pas forcément supérieure à une fille qui a une poitrine qui est plus grande. Et là, ce n'est donc plus du tout de body positif parce que le body positif n'est pas du tout mon corps est mieux que le tien. Tu peux être complexé, tu peux te sentir pas bien dans ton corps par exemple, mais rabaisser les autres pour avoir le sentiment de te sentir mieux, ça ne va te mener à rien et ça va juste augmenter les complexes, ça ne va pas du tout régler la question plus profonde. Et là, on voit un petit glissement, plutôt grand glissement, qui est assez dangereux parce que ça va venir donner l'impression que le body positif n'est pas non plus quelque chose pour casser les codes et dire bah non, tout le monde est beau comme il est, mais de dire ah bah en fait, on va changer de camp en fait. Avant, c'était mieux les grandes poitrines, bah aujourd'hui, c'est mieux les petites poitrines et les grandes poitrines, bah c'est nul, on va en fait venir inverser les rôles alors que le but de body positif c'est absolument pas du tout de faire ça mais de dire que toutes les poitrines, là je parle de celui de la poitrine mais peu importe tous les corps méritent d'exister, méritent d'avoir le droit de vivre entre guillemets et forcément quand ça commençait à devenir de plus en plus évident son public a commencé à beaucoup réagir sur la question parce que ceux qu'au début se retrouvaient dans son message ils ont commencé un petit peu à être déçus, il faut les comprendre. Imaginez-vous, vous regardez le contenu de nos youtubeuses, de nos tiktokeuses ou instagrammeuses de body positif pour qu'au final tu te retrouves avec un contenu qui te dit à demi-mot que ce corps-ci est mieux que celui-là. Et c'est sincèrement l'inverse dont on est venu chercher. Et bien évidemment, les gens ils ont commencé donc à critiquer ce contenu parce qu'ils ont commencé à lui dire bah en fait tu ne peux pas faire ça en tant que créatrice body positive, tu peux pas faire ça en tant que militante. Il y a une ligne, comme je vous disais, une ligne très importante qui est très fine, mais c'est pour ça lorsque c'est ton métier, tu es censé connaître cette ligne qu'il ne faut pas dépasser en tant que militant body positive. Tu ne peux pas te permettre de rabaisser des autres corps pour mettre en avant un. Et je pense sincèrement qu'elle en a un peu conscience. Je pense qu'elle est intelligente. C'est une fille qui fait ça sur les réseaux depuis plusieurs années, qu'elle a construit quand même un empire autour de ça. Je pense qu'elle le sait, mais je pense qu'elle le fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que aujourd'hui elle est cancel entre guillemets, mais bon il a fallu beaucoup de scandales pour qu'elle se retrouve dans cette sauce-là. Et je pense aussi parce que dans la forme de son contenu, elle a fini par tourner en rond. Elle a essayé de trouver une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle façon de faire son contenu. Et là c'est pour ça on va s'attarder sur la forme de son contenu.
Pour ceux qui ne savent pas, Clara Dao, elle faisait beaucoup de shorts et de vidéos TikTok où elle mettait en scène des situations qu'elle pouvait vivre, que les gens pouvaient vivre lorsque tu as une poitrine qui est plutôt plate, que tu pouvais vivre par exemple lorsque tu as des moqueries sur ton corps, sur une caractéristique physique. Et en fait, c'était en lumière ces comportements, elle dénonçait ces comportements. Donc c'était quelque chose qui parlait à beaucoup de personnes, mais certaines de ces vidéos m'ont aussi un peu touchée. Donc c'était un contenu qui était facilement consommable, qui parlait à tout le monde, et donc c'était de contenu entre guillemets un peu facile à faire. Mais ces derniers temps, le contenu de Clara Dao va devenir vraiment très répétitif. Et parce que le vidéo tournait toujours autour de la même chose, toujours autour de sa petite poitrine. Et ce qui est contradictoire avec ce qu'elle disait dans ses contenus, c'est qu'elle disait il ne faut pas non plus s'attarder uniquement sur une partie de ton corps, c'est-à-dire il ne faut pas que tu fasses une fixette sur une partie de ton corps, mais en même temps, elle faisait des vidéos en boucle, le même sujet sur sa poitrine. Parce que en fait, c'est exactement ça le problème des standards de beauté, c'est que tu vas faire une fixette sur un point, tu vas être obsédé sur un point, et du coup, tu vas te sentir mal, alors que finalement, c'est juste quelque chose de complètement normal, et on est là en train d'en faire une affaire, tout un pataquès. Sauf que c'est exactement ce que elle fait avec son contenu. Et je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, mais elle, son contenu, c'est d'être militante. Il y a beaucoup de créatrices de contenu, de body positif, qui essayent de porter un message qui va au-delà de elle en tant qu'individu, mais plus comme un militantisme, en fait, qui se détache de elle en tant qu'humain, en tant que personne, et qui essaie de parler au plus de personnes possible, peu importe tes caractéristiques physiques. Et du coup, je pense qu'on a légitimement le droit de se poser la question, est-ce que son contenu, elle est sincère? Est-ce qu'elle fait ça vraiment parce qu'elle pense à ces gens, parce qu'elle a une volonté de militer? Body positif l'intéresse réellement, ou c'est juste une façon de se faire de l'argent et de créer de contenu sans vraiment avoir un réel message derrière? Parce qu'elle sait très bien que ce type de contenu fonctionne, elle sait très bien que ce type de contenu fait parler, donc elle s'attarde là-dessus. Surtout pour quelqu'un qui a déjà dit qu'il n'aime pas qu'on la réduise strictement à son corps, mais elle remet tout à chaque fois sur ce point précis de son corps. Parce que je trouve qu'il y a une certaine différence entre, comme je disais, promouvoir le body positif et se servir de son corps comme objet de création de contenu. Et cette différence-là, je trouve qu'elle est très importante parce qu'elle va refléter vraiment ce que tu veux que les gens en retiennent et surtout tes intentions sur le message et ce que tu veux te transmettre. Et pourquoi je vous parle de ça aussi, sur le fait que son corps, c'est son moteur de création de contenu. Quand ton corps, c'est l'objet même sur lequel tu as basé ton empire, tu as fondé ton empire, les gens, ils vont faire une fixette eux aussi sur cette partie de son corps. Les gens vont s'énerver, ils vont commencer à parler. 1er avril, lorsque Clara Dao va nous révéler à tous, à tout le monde, qu'elle a fait une augmentation mammaire. Elle va faire une petite légende pour demander aux gens, est-ce que c'était un poisson d'avril ou est-ce que c'était vrai? Malheureusement pour ses abonnés, ou heureusement pour elle, je ne sais pas, c'était vrai, elle s'est réellement fait une augmentation mammaire. Et les gens, ils ont pris ça comme une trahison. Il faut les comprendre, eux, ils la suivaient pour ça. Tu fais tout ton contenu, tu as fait plus de 1000 vidéos où tu parles que tu acceptes ta poitrine, que tu n'as pas de problème avec ta poitrine, que tu aimes ta poitrine, et tu sors avec une augmentation mammaire. Les gens, bien évidemment, n'ont pas compris. Et je trouve que ce type d'action, ce type de comportement, on le voit beaucoup chez les influenceurs qui vont avoir énormément d'abonnés et qui, en fait, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont plus besoin de leurs abonnés pour continuer à grandir. Qu'en fait, ils n'ont plus besoin de soutien des gens parce que maintenant ils sont riches et qu'ils ont de l'argent et que donc en fait trahir comme ça sa communauté, il n'y a aucun problème. Et en soi, vous allez me dire, c'est son corps, elle a le droit de faire ce qu'elle veut et je suis complètement d'accord avec vous. Mais comme je vous disais, il y a certaines nuances à prendre en compte. Son corps, c'était son métier. Son métier, c'était avoir une poitrine qui était pas du tout très grande. Elle a fait tout son contenu sur ça, qu'elle promouvait l'idée d'un body positive sur ça, mais soit, on va dire, elle a le droit de faire une augmentation mammaire si elle le souhaite, même si ça va un peu en contradiction avec ce qu'elle avançait et avec les positions qu'elle tenait sur les réseaux. Là où les gens vont pas du tout aimer, et moi je suis d'accord avec eux pour le coup, c'est le fait qu'elle n'a pas du tout été sincère avec ses abonnés. Elle n'a pas du tout pris le temps de vraiment essayer d'expliquer à ses abonnés sa démarche de pourquoi finalement elle veut se faire une augmentation mammaire. Elle n'a pas du tout fait une vidéo YouTube de 10-15 minutes où elle expliquait son raisonnement et sa volonté de le faire pour essayer de faire comprendre. Il y aurait bien évidemment eu pas mal de gens qui n'auraient pas compris, mais je pense qu'une grande partie de sa communauté aurait été content pour elle, disant écoute, ça te fait sentir mieux comme ça, vas-y, let's go, do it. Mais ce que les gens n'ont pas aimé, et je suis d'accord avec eux, c'est qu'elle a juste révélé ça sur une vidéo TikTok. Et je trouve ça assez légère au vu du nombre de personnes qui s'étaient retrouvées dans son contenu. Et je pense qu'elle n'a pas non plus pris en considération que sa décision pouvait avoir un
énorme impact sur sa communauté. Parce que, je vous rappelle, comme je vous disais, c'est des gens qui la suivent pour son contenu body positif. Peut-être des filles qui avaient une poitrine qui était très petite et qui se sentaient inspirées par elle en disant « Clara Dao a 3 millions d'abonnés, elle a une petite poitrine, moi aussi, c'est pas grave, je peux avoir une petite poitrine. » Là, lorsqu'ils voient que leur créatrice de contenu préférée, à qui ils se sentaient connectés, qui se sentaient, cette sensation de proximité, il les trahit comme ça en faisant une augmentation mammaire, eux, ils vont se dire, en fait, tout ce qu'elle nous a raconté depuis le départ, c'est des purs mensonges. Lorsqu'elle va finalement répondre à ses abonnés dans une vidéo, elle va dire qu'elle a fait cette augmentation mammaire pour le fun. Tu ne comprends pas déjà comment tu peux dire que tu as fait une chirurgie esthétique pour le fun. Je suis désolée, c'est super dangereux comme discours. On ne fait pas une intervention chirurgicale pour le fun. On le fait parce qu'on a un complexe, on le fait parce qu'on en a besoin, mais pas juste comme ça parce que c'est drôle, on va passer sur le bistouri, on va aller se faire opérer. Elle va justifier son augmentation mammaire pour le fait qu'elle est devenue le visage de body positive pour les gens qui avaient une petite poitrine et qu'elle en avait marre et qu'elle en avait assez, qu'elle voulait changer. Elle a expliqué que tant qu'elle allait avoir une petite poitrine, elle pouvait continuer à faire du contenu sur les petites poitrines, que c'était des contenus qui marchaient très bien, qu'elle gagnait très bien sa vie comme ça, mais qu'elle voulait changer et sortir de sa zone de confort. Et je pense que ce changement peut très bien être fait. Je peux comprendre que finalement, t'as pas envie d'être le visage d'un mouvement, peut le faire autrement sans renier totalement ton passé. Elle aurait pu être transparente avec sa communauté et je pense que ça aurait très bien passé. Et beaucoup de ses fans, ils ont été aussi un peu choqués par le ton sur lequel elle parlait de son contenu. En fait, pour eux, le contenu qu'elle faisait, c'était un contenu qui aidait beaucoup de personnes et qui avait beaucoup d'importance. Elle en parle sous un ton un peu désinvolte, comme c'était vraiment pas important, comme c'était juste du contenu, juste un travail, alors que ça a beaucoup aidé beaucoup de personnes et que ça a un énorme impact sur la vie des gens. Le problème, c'est que ce même message dont elle a tiré profit, elle l'a remplacé par l'esthétique qu'elle pêchait justement de ne pas suivre. Ce n'était pas du tout de la confiance en soi, ni même une évolution de son contenu. Pour la critique, ils ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur et s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas juste rester comme ça sans rien dire. Elle va finir par réagir parce que, comme je disais, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, des tiktokers, vraiment ça a fait un gros scandale. Elle va faire un truc, elle va pas du tout s'opposer, faire une vidéo TikTok un peu longue où elle discute, une vidéo YouTube où elle explique la situation. Non, elle va juste faire un TikTok avec un playback en disant, de Maria Carey d'ailleurs, Why are you so obsessed with me? Et c'est tout. Elle a juste fait ça comme réaction. Je me suis dit, attends, super, on n'est pas obsédé avec toi, mais en fait, on est en train de te dire que ta façon de réagir à ce contenu, ça peut avoir un impact nocif pour beaucoup de jeunes. Et écoutez, elle va continuer à faire sa vie comme si de rien n'était, en faisant des vidéos YouTube sur son appartement, sur TikTok, sur son nouvel appartement. Je me suis dit, quand même. Mais ce n'est pas la première fois que Clara Dao, elle est contradictoire dans ce qu'elle nous propose. Ce n'est pas uniquement son contenu qui est contradictoire, mais c'est aussi sa vie amoureuse. Dès ses premières prises de parole sur sa vie amoureuse, on observe une contradiction par rapport à ce qu'elle dit. Elle affirme être en couple, mais souhaite garder cette information secrète et elle déclare vouloir préserver une partie de sa vie privée, ce que je peux totalement respecter et totalement comprendre, et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative, surtout à l'ère où tout est surexposé. Answer it, but here we go. Am I single? Am I seeing anyone? My relationship status? My answer to that question is it's a secret. Over time, my mindset has changed a lot, and now I'm at a place where I like to keep that part of my life private because I do share a lot already on my channel. Sauf que quelques mois plus tard, il y a eu un virage de 180 degrés où elle va finalement nous montrer son compagnon, qui va être pour le coup omniprésent dans toutes ses vidéos TikTok et YouTube. Elle va exhiber vraiment toute sa vie privée, toute son intimité avec son compagnon, intimité qu'elle voulait défendre, qu'elle voulait protéger. Et les gens n'ont pas compris pourquoi, du jour au lendemain, elle a souhaité révéler comme ça au grand public sa relation. Et en soi, ok, elle a le droit de changer d'avis et vouloir montrer son partenaire sur les réseaux. En soi, elle fait ce qu'elle veut avec lui. Mais ce qui va beaucoup poser question, c'est aussi le contenu qu'elle crée avec lui. Parce que les gens, je pense légitimement, sont interrogés. C'est est-ce qu'elle voulait vraiment de base montrer son compagnon et a été forcée de le faire. En fait, je m'explique par là, c'est-à-dire que Clara, elle va créer une chaîne qui va être exclusivement dédiée à sa relation de couple, où elle va faire des vidéos et des TikTok, des shorts, tout ce que vous voulez avec son compagnon, qui bien évidemment a énormément marché. Et les gens se sont rendus compte que avant de montrer sa relation de couple, les vidéos de Clara avait beaucoup chuté, son contenu était moins intéressant, les gens ont commencé un petit peu à moins regarder et c'est exactement à cette période-là où elle va décider de montrer son compagnon. J'ai vu aussi sur Reddit des gens qui critiquaient le fait que lorsqu'ils sont montrés sur les réseaux, on dirait que c'était une relation de 10 ans, qu'ils agissent comme s'ils étaient ensemble depuis 20 ans, alors qu'en fait ça faisait que quelques mois qu'ils étaient ensemble, elle l'avait dit elle-même, peut-être 6, 7, 8 mois, mais
Alors, je peux comprendre que ça peut paraître un peu surjoué, le fait qu'ils se chamaillent comme ça, qu'ils ont l'air d'avoir une relation qui date depuis 6-7 ans. Mais après, moi, je peux quand même comprendre avoir cette relation fusionnelle avec une personne que tu connais depuis 6-7 mois. Mais ce qui va déranger les gens, c'est aussi un peu le contenu qu'elle faisait, parce que parfois, ça partait un peu dans des dérives. Par exemple, ce fameux TikTok où elle dit qu'est-ce que j'aurais à offrir à un fils de quelqu'un, et en fait, va montrer sa poitrine, et ça fait beaucoup parler parce que les gens lui ont dit tu ne peux pas faire un contenu où tu dis que tu ne veux pas sexualiser les femmes, tu ne veux pas les réduire uniquement à ça, et en même temps faire ce TikTok où tu dis clairement que la seule chose que tu as à offrir à une personne, c'est la poitrine. C'est un peu bizarre. Donc, elle manque vraiment de cohérence dans le contenu qu'elle fait, c'est assez étrange. Et elle va aussi faire un contenu qui va être très problématique personnellement. Quand j'ai vu qu'elle avait fait cette vidéo-là, je me suis dit pourquoi faire ça, ma belle, pourquoi t'as fait ça? Où elle va parler des violences domestiques. En fait, là, il y a eu beaucoup de critiques sur la vidéo qu'elle va faire. Je vous la mets. C'est vraiment une publication qui est très choquante et très mal placée, déplacée, cette publication devrait pas du tout exister sur aucune plateforme. Vous voyez, la vidéo, elle est vraiment très problématique, moi je trouve, parce qu'elle vient vraiment minimiser les VD qui peuvent être vécus par des hommes. Je m'explique. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de VD qui sont vécus par des femmes, mais ça n'empêche que des hommes peuvent bien évidemment en être victimes et venir rigoler de ça sous un ton humoristique ou normaliser ça. Je suis désolée, mais non. C'est profondément irrespectueux envers les victimes. Peu importe sincèrement la personne qui est impliquée, peu importe le genre de la personne qui est impliquée dans ces violences, du moment où cette violence existe, elle est condamnable. Et ça ne m'étonne pas du tout que beaucoup de personnes ont été révoltées par le contenu qu'elle faisait. Je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos qu'elle a fait qui sont problématiques. Je trouve que c'est assez ironique venant de quelqu'un qui lutte contre les violences d'avoir ce type de contenu. Ça, pour le coup, je n'avais jamais vu ce scandale avant. Je l'ai découvert lorsque je faisais mes recherches. Et Clara Dao va poster une vidéo en soutien aux femmes iraniennes qui manifestaient après la mort tragique d'ailleurs d'une jeune femme qui a été tuée parce qu'elle ne portait pas son voile de la bonne manière. Et c'est bien sûr horrible et beaucoup de femmes dans le monde vont décider d'apporter de soutien en se rasant complètement la tête ou en coupant une grande partie de ses cheveux. Lorsque j'ai vu la vidéo que Clara Dao avait postée, au début je me suis dit est-ce que c'est une plaisanterie ou pas? Je vais quand même un peu la défendre parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont un peu descendue. Je trouve qu'au vu de sa plateforme, au vu de nombre d'abonnés qu'elle a, c'est bien qu'elle ait pris l'initiative de parler de ce sujet-là. C'est bien qu'elle ait pris l'initiative de couper un petit peu ses cheveux. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde sa vidéo, elle ne se coupe pas réellement les cheveux. Elle coupe, ses fourches quoi. Je veux dire, elle coupe 2 cm. On parle quand même qu'il y a des femmes qui sont rasées complètement la tête en soutien. Et en fait, les gens, ils ont un peu, c'est à la limite, ils ont considéré ça irrespectueux. Ils ont trouvé ça irrespectueux, ce que je peux totalement comprendre, même si, comme je vous disais, moi je nuance un peu parce que je me dis, elle a parlé de ce sujet-là, elle l'a fait connaître, mais je suis d'accord avec vous que pas du tout de la bonne façon de faire. Autant faire juste une vidéo sans te couper les cheveux, et surtout la mise en scène, comment elle pleurait et tout, ça se voit que ça fait un peu voilà, mise en scène, et il s'est pris une vague de haine. D'ailleurs, quand on va voir les commentaires qu'il y a sous cette vidéo-là, ils sont assez méchants d'ailleurs, assez à charge envers elle. Et comme je vous dis, je comprends tout à fait ce que les personnes soient énervées parce qu'ils ont considéré que son acte était un peu irrespectueux, qu'elle avait juste surfé un peu sur le buzz pour faire parler. Et je comprends que pour vous, ça peut paraître un peu qu'on en fait tout un pataquès parce qu'elle a coupé un peu ses cheveux, mais il faut comprendre qu'on parle d'un sujet qui est extrêmement sérieux. On parle quand même de décès d'une fille, un grand mouvement autour, et faire une vidéo comme ça sans vraiment être sincère, que tout semble une mise en scène, en fait ça peut paraître très vite insultant. Mais ce qui va vraiment exploser ces derniers jours, et pourquoi je voulais aussi faire cette vidéo-là, c'est qu'en fait, dans une de ces vidéos YouTube qu'elle va sortir, Clara Dao va promouvoir les TCA. Clara s'est toujours positionnée comme une promotrice d'une image corporelle saine, en mettant en avant le fait qu'un corps en bonne santé n'est pas nécessairement mince, et publier régulièrement des vidéos montrant son ventre gonflé après le repas ou pendant ses règles pour normaliser ces aspects de corps féminin et déstigmatiser ce qu'on considère souvent à tort comme des défauts. Mais ce positionnement va connaître un tournant radical avec la sortie d'une vidéo YouTube intitulée « Comment rester mince ou devenir plus mince sans faire de régime ». Et dès les premières minutes de sa vidéo YouTube, on voit un petit peu le ton qu'elle va suivre parce qu'elle va
dire ça. The first habit is I don't eat when I'm not hungry, and I only eat when I'm like really hungry. I often don't remember to eat unless I really feel it in my stomach. I'm like, oh my god, I'm hungry. And then I realize that, oh, it's like 7 p.m. and I haven't eaten anything all day. That hunger, I just don't experience it. Ce type de discours n'est pas seulement dangereux, mais il va vraiment à l'encontre de tout ce qu'elle a toujours prôné. Encourager des jeunes, et notamment des petites filles, de ne pas manger avant d'être en condition extrême de nourriture, que genre ton corps te supplie de le nourrir, c'est la porte ouverte à tous les troubles alimentaires que vous pouvez imaginer. Et moi, je comprends qu'on puisse ponctuellement ne pas avoir faim, un gros repas le soir. Moi, je sais que personnellement, lorsque je me suis explosé le bide le soir, le lendemain, je ne prends pas de petit déj parce que j'ai faim. Par contre, à midi, j'ai faim. Stuff. Myself, I never like eat to the point that I'm so full. Like, of course, there are times that I have. But after that, like intuitively, my body just kind of know and not eat so much the day after. And so I guess it's kind of balanced out. Like if one day I consume like 2,500 calories or 3,000 if I'm like really stuffing myself, the next day I just like don't think about food at all. I would still feel full from yesterday and I probably will only have like 500, 600 calories. Mais venir généraliser ça comme un mode de vie sain, surtout pas lorsque tu es encore adolescent et c'est là où tu dois vraiment te nourrir pour pouvoir te développer. Et lorsque ton audience est extrêmement jeune et extrêmement influençable. I stop eating when I'm full. I never finish my plate, maybe because my stomach is just like a bit smaller. Imaginez-vous une fillette de 10 ans qui regarde ce type de contenu et qui se dise en fait, du coup, c'est pas normal que j'ai faim à 14h. Donc en fait, je vais me priver de manger jusqu'à 19h pour faire comme ma youtubeuse préférée. Parce que fond, ce que les gens vont comprendre et ce que les adolescents vont comprendre de cette vidéo-là, et ce qu'elle le sous-entend, c'est qu'en fait, si tu veux maigrir et il faut être aussi mince qu'elle, c'est ce type de contenu, c'est comme ça que tu dois te nourrir. Et quand on se revendique militante de mouvement body positive, ce type de discours n'a vraiment aucune place. Et surtout que dans sa vidéo, elle va beaucoup s'attarder sur le fait qu'elle a beaucoup lu sur le sujet, qu'elle a beaucoup appris. Mais je suis désolée, moi je peux très bien lire tous les livres de médecine que tu veux. Demain, ça ne fait pas de moi un médecin. Et pareil, tu peux lire tous les livres sur la nutrition que tu veux. Ça ne te fait pas de toi une nutritionniste qui a le droit de donner des conseils sur comment les gens vont manger. Claire va expliquer dans sa vidéo qu'on nous a formaté à manger 3 fois par jour, alors que dans certaines régions d'Amérique, mais aussi de l'Asie, on ne mange qu'à sa faim, que quand on a faim, et donc on ne devrait pas s'obliger à manger lorsqu'on n'a pas faim. For everywhere actually, not just in North America but in Asia as well, to have like regular mealtime, breakfast, lunch, dinner, and people just eat when it's mealtime, not necessarily because they are hungry. And I think that has to change because back in our hunter-gatherer day, which is like hundreds of thousands of years ago, we didn't have food lying around. We didn't have an abundance of food. We had to actually work really hard to find the food. And food is like some day you can eat, other days you can go 1 or 2 days or even longer without food. On devrait faire comme à l'ancienne, les chasseurs-cueilleurs là, et se nourrir lorsque la nourriture n'était pas toujours disponible, se nourrir uniquement lorsqu'on avait vraiment faim. Et pas à des heures précises, genre à midi, à 19h, à 8h du matin. Sauf que le problème de ça, parce que elle, dont elle parle, c'est le fait de se nourrir de manière intuitive, c'est que ça ne marche pas lorsque ton corps ne sait pas te donner les signaux. Lorsque ton corps va devenir un peu confus parce que tu l'as privé plusieurs fois de nourriture, il va rejeter donc les signaux naturels de faim et il va vous solliciter uniquement lorsqu'il est en famine extrême. Et donc, ce qui rend la situation un peu plus compliquée de savoir quand vous avez faim ou quand vous êtes rassasié et quand vous avez faim, mais vraiment faim au point là, c'est un peu limite, il faut absolument que vous mangiez. Je vous parle de quelqu'un qui a eu énormément de problèmes de TCA dans sa vie, vraiment j'ai lutté ça avec toute mon adolescence. Encore aujourd'hui, ce n'est vraiment pas du tout sain de se restreindre, de se nourrir, la nourriture c'est pas ton ennemi, et se transmettre ce message venant de quelqu'un dont le contenu est basé sur le body positif, sur corps, sur être bien avec soi-même, je trouve ça mais tellement dangereux. Parce qu'aujourd'hui, on vit pas du tout dans une société où on dépend de la chasse et de la cueillette, on a de la nourriture à portée de main, et en fait, on a besoin de ces heures pour pouvoir se repérer et se nourrir. Surtout par les personnes vulnérables qui peuvent développer des troubles alimentaires. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que dans ces vidéos, elle continue à se présenter comme une personne naturellement fine. Moi, je mange beaucoup et je suis fine. Mais non, en fait, tu ne manges vraiment pas. Et je suis d'accord avec vous qu'il y a des personnes qui sont naturellement fines, c'est-à-dire qu'ils mangent et qu'elles sont fines et que c'est leur métabolisme, mais ce n'est pas vraiment son cas. Et surtout, lorsqu'on regarde sa vidéo, j'ai dit par exemple, il ne faut pas grignoter même quand t'as faim, il ne faut pas manger jusqu'à ne plus pouvoir. Si j'ai envie de grignoter un truc, j'y grignote un truc. En fait, elle vient de diaboliser le grignotage, alors que non, si t'as faim, tu manges. Mais moi, personnellement, dans ma vie, j'ai déjà été très très maigre. Moi, je fais 1m70 et je faisais 45 kilos pour 1m70. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais maigre. Et je vous dis
dit que c'était absolument pas drôle, ça te crée plein de problèmes de santé, ce n'est pas du tout bien. Et franchement, c'était une période qui était très dure et la voir parler de ça en mode il faut se priver, il faut pas grignoter, il faut faire attention à ses calories. Si tu manges 3000 calories aujourd'hui, demain tu devras en manger moins. Bah non, ça va, on se détend. Genre, tu ne peux pas promouvoir ça pour des adolescents, tu ne peux pas promouvoir ça. Tu vas créer des troubles alimentaires à des millions de personnes. Et le promouvoir, comme je vous disais, l'idée d'une relation à ta nourriture, de culpabilité, de restriction, à la place que ça soit vraiment quelque chose de plus sain, d'équilibre en fait, tout simplement. Jusqu'ici, la vidéo sur Clara Dao, j'espère avoir résumé l'histoire pour que vous la compreniez, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait avec la fille. Je pense, comme je vous disais, qu'il ne faut pas non plus effacer tout ce qu'elle a fait. Elle a aidé beaucoup de personnes, même si je suis absolument contre le contenu qu'elle fait aujourd'hui, dans le sens où promouvoir ce type de contenu où tu peux avoir des troubles alimentaires, la fausse body positive, la sursexualisation des femmes. Ça, je pense qu'elle a dérivé et malheureusement, c'est souvent une des conséquences de l'argent, de pouvoir. Je pense qu'elles sont intouchables, mais ceux qui ont vu ma vidéo sur Illuminati, ils savent très bien que même si tu as 1,5 million abonnés, du jour au lendemain, tu peux te perdre si tu as perdu la confiance de ta communauté. Donc écoutez, jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, que vous avez pensé de scandale, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi. Moi, j'aimerais bien lire vos avis sur le sujet. Et écoutez, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je poste 3 fois par jour et un peu moins sur Instagram. Mais voilà, ce serait cool qu'on soit plus nombreux. Je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup pour votre soutien et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. Thank you.